Est-ce que vous aviez repéré dans la bande-annonce des 4 Fantastiques Premiers Pas la référence cachée à Quentin Tarantino et à Denzel Washington? Je vais vous l'expliquer parce que oui, vous aviez tous repéré l'Easter egg de la Silver Surfeuse, l'Easter egg littéral puisqu'elle ressemble littéralement à un œuf de Pâques que tu as goûté, que tu n'as pas trop aimé, que tu essayes de remballer dans le papier alu incognito. Vous aviez tous repéré l'Easter egg au rétro gaming puisque tous les fans des graphismes de PlayStation 2 avaient été émoustillés par cette surfeuse aux formes de Tesla Cybertruck. Oui, mais est-ce que vous saviez que ce n'est pas la première fois qu'on se bagarre pour savoir quelle est la meilleure version du Silver Surfer? Là, c'est quand même la première fois où on est tous certains que ce n'est pas elle. Alors attention, est-ce que c'est tiré par les cheveux? Oui, évidemment, mais en même temps, si la surfeuse était chauve, j'aurais pas pu le faire. Nous sommes donc en 1995, date de sortie du film Crimson Tide de Tony Scott, où Quentin Tarantino a été embauché pour écrire quelques dialogues. Il n'est pas crédité, mais il aurait rajouté cette scène de bagarre qui éclate entre 2 soldats à bord du sous-marin. Pourquoi? Eh bien pour savoir quel est le meilleur Silver Surfer entre celui de Jack Kirby et celui de Mobius, Jean Giraud. Et Denzel Washington vient trancher en répondant que les fans de comics savent que le Silver Surfer de Jack Kirby est le seul véritable Silver Surfer, ce qui n'est pas très sympa pour John Buscema. Ce dialogue serait lui-même un hommage au film Breathless, qui est le remake américain d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard, où Richard Gere est complètement fasciné et ne fait que lire des comics du Silver Surfer. Je vous laisse me dire quel est selon vous le seul véritable Silver Surfer dans les commentaires, celui de Jack Kirby, de Mobius, celui de Buscema ou bien celle du MCU.